Mon message, c'est à Cabral Lébi, jeune frère. 4 lettres ont basculé le destin politique de Kamto, Boulou. Et voici 6 lettres qui pourront basculer ton destin politique, prison. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte d'être arrivé à ce niveau, à porter plainte à Sismondi Barlet Bichoka, un jeune comme toi? Parce que tu n'as plus faim? Parce que tu as déjà 1 million? Tu as oublié que ce sont ces jeunes qui t'ont porté, ce sont ces radios qui t'ont hissé, ces télés qui t'ont hissé. Tu oublies que pendant que tu étais en train de chercher du chemin, ce sont ces jeunes qui ont cru en toi et qui croient en toi. Mais depuis que tu multiplies des erreurs, j'avais dit il n'y a pas longtemps que le fait de te rapprocher de ce monsieur, tu porteras toute la poisse, toute la malchance. Aujourd'hui, ton cheminement politique bascule, vacille. Mon cher frère, même Kamto n'a jamais porté plainte à un journaliste, n'a jamais traîné un journaliste devant les juridictions. Paul Biya, non. Mvondayolo, je ne sais pas, si tu étais Mvondayolo, tu écraserais toute la famille de Bichoka. Je parle de journalistes. Si tu étais Ngongor, tu écraserais toute la famille. Si tu étais le ministre Sadi, c'est que les meubles qui abritent la radio de Sismondi Barlet Bichoka, c'est que les meubles est rasé. C'est que le micro, il mange le micro comme nourriture, tu l'auras affamé. Si tu étais Mbengo, si tu étais à Baba Polycarpe, tu enverrais des bandits assassiner Bichoka. Si tu étais le général Semenge, c'est que tu envoies une flatterie de l'armée aller attraper ce garçon. Si tu étais Paul Biya, c'est que tu rases tout le village de Sismondi Barlet Bichoka. Tu oublies quelque chose. C'est qu'il n'y a pas longtemps, je t'avais écrit Fangeant que tu fais dans l'agitation et dans la puberté politique. Oui, tu as eu de la réplique en me disant, après les élections, Serge Tamba, j'ai encore ton message que tu m'as envoyé. Tu vois, tu es entré par où? Pour te comporter comme tel? Cabral, il est temps de te ressaisir. Tu ne peux pas le faire. Je sais que notre presse n'est pas totalement solidaire. Mais dans cette circonstance, si tu recules pas, ça sera la décadence, la déchéance politique de ton parti. La preuve, quand tu regardes un jeune comme toi et que les gens sont en train de l'abandonner, les autres jeunes, il y a un problème. Apparemment, tu n'écouterais plus quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as bu de ce vin, parce que, en plus de cela, tu gagnes 1 million, parce que tu es député. Mais si l'insulte était de l'argent, on serait les hommes les plus riches. Tu demandes la libération de Fogué, tu demandes la libération, je sais pas quoi, Bibou Missak, mais tu veux mettre un jeune en prison? Mais quelle maladresse! Mais attends, attention, tu vas pas faire comme l'autre. Tu as dit, on a cru à ton programme politique, la valorisation de la jeunesse. Tu parles de réconciliation nationale, de dialogue national, mais tu es en train de faire quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est la catastrophe, Cabral. Il est temps de te ressaisir. Tu peux pas le faire. Si tu vois donc qu'aujourd'hui, tu ne peux pas contrôler tes émotions. C'est ça la politique. La rançon de la gloire. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain on te pique. Mais tu t'imagines, ça veut dire que tu le feras aussi avec les gens de ton parti. Tu le feras avec la jeunesse. Et en plus de cela, qu'est-ce que tu diras au peuple Bassa? Tu diras quoi au peuple Bassa? Que tu as envoyé Bichoka en prison, ça sera un trophée, ça sera un diplôme. Ça ajoute quoi à tes diplômes? Ça ajoute quoi à tes diplômes? Ce sont ces jeunes qui sont mobilisés. J'étais parmi lorsque ces talibans t'attendaient à Paris. Tu cherches la sympathie des talibans, mais c'est regrettable pour toi. Et tu demandes la libération de tel, Hein? Attends, mais ça va pas, non? Tu attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne te parler. Tu aurais pu appeler Bichoka. Tu dis, jeune frère, qu'est-ce qui s'est passé? Parlez en Bassa, parlez en français, parlez en anglais, parlez en Ewondo, parlez en Baham, parlez en Bamileke. Ça sera arrangé. Entre vous, jeunes, le président a dit, jeunes, osez. Toi, tu as osé. Les jeunes ont osé te positionner. Mais toi, tu oses envoyer un jeune en prison. Et il se bombe le torse. Il fait des postes, machin. Les postes qu'on attend de toi, c'est de donner une vraie orientation politique, de nous démontrer qu'en fait, tu ne vas pas utiliser le pouvoir contre ceux qui t'ont donné le pouvoir. Là, c'est pour cela qu'on est derrière Paul Biya, on est derrière ces gens. Tu imagines tous ces ministres de la République, tous ces responsables qui ont les moyens, on sera en train de nous écraser. Tu veux mettre Bichoka en prison? Et il faut arrêter ça, arrête ton bluff là. Je dis, si tu le fais,
Tu es mort politiquement, tu es mort. Tu vas retrouver celui avec lequel tu as fait la photo. Ça sera pareil. Ça sera pareil. Tu es mort. Mais c'est une honte, c'est une erreur stratégique, une erreur politique. Mon Dieu, on parle de quoi là, Cabral Libye?